Merci à vous, merci à VSMF pour m'avoir invité et merci à Sidi Mounir en particulier. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien tous. Et j'aimerais intervenir avec vous, débroussailler quelques points. Évidemment, il est un petit peu banal de dire en quelque sorte que cette crise, cette pandémie dont vient de parler donc Sidi Mounir est un enseignement spirituel, c'est évident. Le Coran est émaillé de versets qui nous montrent que Dieu nous envoie des signes en permanence, mais nous ne les voyons pas, nous ne voulons pas les voir. Je dis nous, mais l'humanité en général. Dieu a envoyé par ses prophètes des avertissements que l'humain généralement ne veut pas voir. Et puis, il y a, si on veut se convaincre, au cas où il faudrait que l'on soit convaincu que cette pandémie est un signe divin, eh bien, c'est le fait que, tout simplement, dans la théologie acharite, donc exotérique, il y a un seul agent, un seul fa'il, Dieu comme seul agent. Donc, évidemment, tout cela vient de lui. À une première observation, je vais partir de la Shahada, première partie de la Shahada, qui, il faut toujours se le rappeler, commence par une négation. La ilaha illallah. C'est étonnant, hein, une profession de foi qui commence par une négation. Pourquoi? Eh bien parce que cela nous montre que nous ne pouvons appréhender réellement, à sa juste mesure, Dieu. Donc, c'est cette approche négative qui s'appelle en théologie l'approche apophatique, qui est intéressante et vous savez, c'est un peu comme en photo argentique, il y a un négatif. Il y a un négatif qui est nécessaire pour mettre en relief la beauté de la photo ou la beauté de Dieu. Alors, c'est ce qu'Ibn Arabi appelle l'ilm al-salb, la science retrait. La science retrait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques décennies, voire depuis quelques siècles, depuis que l'espèce humaine est de plus en plus hégémonique? Eh bien, c'est que les espèces animales et végétales se sont retirées. Elles se retirent de plus en plus, elles disparaissent, et à vitesse grand V, parce que tout s'accélère actuellement. Voilà, et ça, donc, en grande partie, évidemment, on le sait, à cause de l'action, de la superaction de l'homme actuellement dans le monde. Or, ce qui est intéressant depuis, avec cette pandémie, avec le confinement, c'est que là, pour le coup, c'est l'espèce humaine qui s'est retirée. C'est quand même un paradoxe. Et la première fois depuis qu'on le connaît dans l'histoire, et en tous les cas, la première fois de manière aussi globalisée. C'est l'espèce humaine qui s'est retirée, qui s'est confinée, et du coup, on a vu les animaux reprendre leurs droits. Alors, c'est un choc pour nous. C'est un choc, je veux dire, nous, les humains, hein, au sens large. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé de l'expansionnisme humain que nous connaissons depuis des décennies, voire depuis déjà quelques siècles. Et qu'est-ce qu'on découvre? Et pour certains, c'est horrible. Eh bien, c'est que Dieu peut se passer de notre espèce humaine. Et vous savez que certains post-humanistes nous disent que finalement la Terre et les autres règnes se porteraient mieux si l'humain disparaissait. Bon. Et qu'est-ce que nous dit le Coran? À plusieurs reprises, Dieu nous dit qu'il peut nous remplacer par d'autres. Alors, par une autre humanité, par d'autres êtres. Les termes sont assez larges. Mais c'est peut-être le moment d'en tirer une leçon. Et puis, il y a un hadith validé notamment par Ibn Arabi, c'est le fait qu'il y a eu 100 000 Adams avant notre Adam, le nôtre. Alors, c'est peut-être un chiffre symbolique, mais en tous les cas, il est là, ce chiffre. Et le chiffre est immense. Alors, évidemment, ce n'est pas la fin du monde, il faut le dire, parce qu'il y a des pressions apocalyptiques hein, qui circulent beaucoup chez les musulmans, entre autres. L'épidémie ne fait pas partie des signes
que mentionne le prophète comme fin de grand cycle. Alors, rapidement, quand même, je dirais que il y a quelque chose qui est évoqué dans un dialogue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Saïda Aïcha, le prophète mentionne des signes donc, de fin donc, du grand cycle, et Saïda Aïcha demande si l'épreuve va être générale. Et le prophète répond en effet, Bal el-bala ya'ummu. Oui, l'épreuve va être générale. Donc on est là dans une mondialisation, en tous les cas, telle qu'on la connaît déjà maintenant. Alors, ce qui est clair en tous les cas, c'est que nous vivons une fin de cycle. Une fin de cycle, on dit maintenant la fin d'un paradigme et une fin de grand cycle. Si on prend la tradition hindoue, qui corrobore un petit peu ce que dit le prophète dans beaucoup de hadiths. On vit quelle fin en tous les cas? On vit la fin d'une modernité. On vit la fin de la modernité de type européen qui est apparue à partir du XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et je dis, ça c'est une modernité. Il ne faut jamais oublier qu'il y a eu X modernités dans l'espèce humaine historique, telle que la connaissons. Par exemple, quand le Coran, quand l'islam est apparu dans le monde, donc au 7e siècle, il a été la modernité de l'époque. Et il a même été une mondialisation dans le monde connu. Donc, je reviens à notre modernité actuelle, postmodernité. Oui. Donc, on sait très bien de quoi elle est constituée globalement. C'est cet hégémonisme d'abord des humains européens, occidentaux, qui vont être hégémonistes sur les autres humains, puis l'hégémonisme humain globalisé qui va s'en prendre aux autres règnes, n'est-ce pas? Et puis tout ça accompagné évidemment par l'émergence de la révolution industrielle, d'un technoscientisme et cette espèce de pseudo-religion finalement qui est le productivisme, consumérisme, parce que les deux sont évidemment liés. Alors là, on voit bien qu'il y a une fuite en avant actuellement, une fuite en avant donc du système matérialiste horizontal, unidimensionnel. Unidimensionnel, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pour la première fois dans l'humanité telle qu'on la connaît, des humains, depuis quelques décennies, croient qu'il n'y a qu'une seule dimension dans le monde, c'est-à-dire la dimension matérielle, palpable, immédiate. Tous les humains auparavant ont toujours perçu de manière plus ou moins conscientisée qu'il y avait le spirituel ou le métaphysique, le psychique et le physique. Donc, vous voyez, ce réductionnisme, cette désacralisation, somme toute récente, mais qui est très, très, très hégémonique. Une anecdote, l'émir Abdelkader, une fois après avoir été libéré par la France, il vit à Damas, mais il suit, en tant que visionnaire, il suit le progrès technique européen et il va aux expositions universelles qui avaient lieu à Paris plus souvent ou bien à Londres et il parle avec les Européens, il leur dit oui, mais attention, si vous restez dans cette unique dimension, le ciel va se refermer sur vous. Le ciel va se refermer sur vous. Et puis, plus récemment, la physique quantique, ça fait un siècle, en fait les années 1920, eux-mêmes nous disent que la physique quantique, enfin les physiciens quantiques nous disent qu'ils ont, enfin c'est par la science, que la physique quantique dématérialise la matière. Et ils nous disent ça depuis des années, enfin depuis un siècle. Or, est-ce que nos dirigeants économiques, nos dirigeants politiques ont tenu compte que la matière est un leurre, ou en tous les cas que le matérialisme est un leurre? Alors, quelques constats. Bon, nous vivons une mort actuellement, donc une mort d'un système, mais aussi la mort d'êtres humains, mais toute mort est renaissance. On le sait bien, et toute renaissance naît d'une mort. Et là, nous avons, le Coran nous donne des exemples. Par exemple, le verset 2, 28, bon, je cite uniquement le début. Bon, donc, Dieu commence par la mort. Comment pouvez-vous nier Dieu alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie
Et c'est un peu comme la journée en islam. La journée commence la veille au soir par la nuit. Donc c'est la nuit qui fait éclore la journée. C'est la mort qui fait éclore la renaissance. Alors évidemment, le problème, c'est qu'entre la fin d'un monde et le début d'un autre, il y a une période de flou et ce qu'on appelle très souvent une période de chaos. Et selon beaucoup d'analystes, spiritualistes ou bien plus économistes, nous sommes en plein dans cette période de chaos. Mais nous vivons une époque épique, nous vivons une période de kashf, de dévoilement spirituel. En tous les cas, du dévoilement, tout se dévoile à l'échelle mondiale, tout se sait par la révolution, suite à la révolution informatique. Hein, il y a cette instantanéité de l'information. Alors, c'est horrible parfois, mais il y a un adage soufi qui nous dit Soufi ibn al-Waqt. Le soufi est le fils de l'instant. Et vous allez me dire, attendez, mais al-Waqt, là, l'instant, c'est pas l'instant médiatique. Oui, mais même si c'est en effet de miroir, posons-nous la question. Alors bon, et ce dévoilement donc nous fait voir la mondialisation et il nous fait voir une chose positive, l'interdépendance. Hein, l'interdépendance dont parle beaucoup l'islam, mais cette interdépendance entre tous les règnes vivants, il a une conséquence sociale directe. Il a une conséquence sociale directe, c'est quoi? Et c'est abordé par Sidi Mounir, c'est que l'égoïsme est une aberration, est une ineptie d'un point de vue rationnel. Je parle là d'un point de vue, non pas de la supralogique, non, dans la logique binaire humaine actuelle, hein, économique ou politique, eh bien, l'égoïsme est une aberration, puisque si je veux tout le bien pour moi, et si finalement je m'en fiche que le mal soit chez l'autre, comme nous sommes interdépendants à tout point de vue, climatique, économique, et tout ce qu'on veut, tôt ou tard, ce mal qui est chez l'autre va revenir comme un effet de boomerang sur moi. Donc l'égoïsme comme aberration. Autre point, l'éveil des consciences. L'éveil des consciences dont nous parlons en milieu spirituel, ben là je crois qu'il faut être clair, il ne peut plus être réservé à quelques milieux d'initiés, soufis ou autres. Pourquoi? Cet éveil, il doit concerner de plus en plus l'humanité. Pour qu'elle se sauve. C'est-à-dire, seule la conscience donc permettra à l'humanité de faire face aux défis majeurs que nous voyons déjà venir et ça va encore donc à ce qu'est le réel, ce qui est le vrai et ce qui est le réel. Il faut au moins, et ça c'est une loi de l'histoire, il faut au moins que
étymologique, hein, c'est-à-dire la révolution, c'est faire un tour complet sur soi. C'est un bouleversement intérieur avant tout. Hein. Cette révolution, évidemment, elle doit être spirituelle. Je pense qu'on est bien d'accord. Mais quand je dis spiritualité, ça veut dire quoi? C'est un peu une bulle artificielle, évidemment, hein, un confort psycho-spirituel. Non, 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 non. La spiritualité, elle est sans doute actuellement la seule dimension qui puisse donner du surplomb à la conscience humaine. Hein, du surplomb. C'est la seule dimension qui puisse relier les êtres et les choses. Et là, ça me fait penser, ça m'évoque un terme soufi majeur, el-jama, c'est-à-dire l'état de conscience unitive. Hein, il y a tout ce monde phénoménal, multiple, mais tout ça, je le vois comme unifié par l'unicité divine. La spiritualité, c'est aussi la seule dimension qui puisse relier les niveaux de l'être. Hein, je parlais de l'unidimensionnalité de notre humanité, mais si on prend en compte Marat et Belboujoud, c'est-à-dire les différents degrés de l'être, eh bien, je peux vivre en tant que croyant, en tant que musulman, en tant qu'être qui cherche l'éveil, en même temps, le niveau physique, le plus physique jusqu'au niveau le plus métaphysique. Autre chose, c'est que nous sommes en train donc de passer avec ce nouveau paradigme. Hein, il est clair, et certains appellent cela de leur vœu, nous passons du système pyramidal au cercle. Au cercle, on le voit bien. Alors, c'est la coopération. Hein, c'est-à-dire, l'Homo sapiens doit apprendre des autres espèces à coopérer. Je dis ça parce que je regardais l'autre jour une émission sur des arbres et l'intervenant nous disait bien que les arbres coopèrent entre eux, au niveau des racines, au niveau des etc. Donc, les arbres, les fourmis, les abeilles savent coopérer. Et nous devons, nous, en tant qu'espèce humaine, réapprendre à coopérer dans le cercle. Parce que le voit, le changement actuel se fait déjà, il va se faire dans les sociétés civiles interconnectées. Il faut peu attendre des superstructures. Il se fait dans le tissu associatif. Il se fait dans la société civile. On le voit, par exemple, actuellement, avec la JVEP. Peut-être certains savent qu'aujourd'hui, le 16 mai, chaque 16 mai maintenant, sera célébrée la JVEP, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a été promue il y a 3 ou 4 ans par le cher Bentounes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont les mairies, les maires des grandes villes dans le monde qui sont plus réceptifs aux enjeux de cette journée et de ce qu'elle représente, à ses objectifs. Plus que les responsables locaux, plus que les responsables nationaux ou bien supranationaux qui se sentent assez peu concernés, c'est-à-dire plus que les superstructures. Autre point encore, et là j'arrive à des points plus pratiques rapidement, pour bientôt terminer, c'est que les spirituels, alors nous sommes censés faire partie de ce milieu donc des spirituels, soufis, mais bien sûr, oui, il faut penser aux autres traditions spirituelles, eh bien, ils doivent davantage se faire entendre, ils doivent davantage communiquer, que ça nous plaise ou pas d'ailleurs, que ça nous plaise ou pas. Et j'irai même plus loin, ce n'est pas seulement aux chers soufis, aux maîtres spirituels, soufis ou autres, ou aux responsables